Les extraits de vidéos qui composent ce zapping appartiennent à leurs youtubeurs respectifs. Nous remercions tous les youtubeurs de nous laisser utiliser un bout de leur vidéo pour ce zapping. Aujourd'hui, de quoi parle-t-on? On va parler de la nourriture au combini. Au combini. Pourquoi la nourriture au combini? Parce qu'on a faim. Parce qu'on a faim et puis parce que toute occasion est bonne pour faire une vidéo sur cette chaîne. Voilà. Ouais. En vrai, c'est que Squeezie et Cyprien nous ont complètement grillé la priorité, ils ont ouvert la chaîne avant nous. On avait prévu de faire d'ouvrir la chaîne le 1er mai. J'avais prévu d'ouvrir la chaîne le 1er mai. Du coup, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Je me dis quand même que Cyprien et Squeezie, on est d'accord qu'ils adorent le Japon. Oui. Tu vois, Cyprien, c'est même son motto sur Twitter, ouais, j'aime le Japon. Squeezie, il est là tous les 2 mois, tu vois, il achète son chien. Enfin, dès qu'il a une course à faire, il vient au Japon. Tu vois. Et eux, ils sont pas au Japon, nous on y est. Dans la nuit du 18 mars 2018, Ellen Herzberg a été percutée par une voiture autonome à Tempe en Arizona et a succombé à ses blessures à l'hôpital. Ce n'est pas la première fois qu'une voiture autonome est impliquée dans un accident, ce n'est pas non plus la première fois qu'une voiture autonome est impliquée dans un accident mortel. En mai 2016, celui d'une Tesla faisait parler de lui étant particulièrement violent. Sur une route de Floride, le véhicule a foncé dans un camion, ne laissant aucune chance à son conducteur, Joshua Bwan, décédé pendant le choc. L'enquête a démontré 2 choses à retenir. Le conducteur avait poussé la limite trop haut, il roulait en excès de vitesse, et si la Tesla n'a pas vu le camion, c'est à cause des conditions météorologiques. L'abondance de lumière aurait en quelque sorte masqué le camion blanc aux yeux des capteurs de l'époque. Cependant, la Tesla avertit le conducteur d'un problème à 7 reprises. Mais il s'avère qu'il était connu pour être particulièrement fier de sa voiture et surtout de l'autopilote. Il avait posté plusieurs vidéos montrant les prouesses de la technologie, dont une où on voit la Tesla éviter un accident remarquablement. Mais les constructeurs ne le répètent jamais assez, l'autopilote est pour le moment un abus de langage. C'est une assistance de conduite qui a la capacité de réaliser un panel limité d'actions comme doubler sur l'autoroute, maintenir la voie ou tout simplement se garer. Mais le conducteur doit toujours être alerte, les mains sur le volant et répondre en cas de problème. Résultat de l'enquête, Tesla blanchit, aucun défaut logiciel notable trouvé. Le conducteur censé garder les mains sur le volant a eu 7 secondes pour réagir mais n'a rien fait. Qu'est-ce que c'est que HomeKit? Alors je suppose que vous avez déjà tous remarqué sur votre téléphone ou votre tablette par exemple une petite application qui s'appelle Maison. Cette dernière, si vous essayez de la lancer, vous propose d'ajouter un domicile ainsi que des accessoires pour commencer à contrôler votre maison. On fait les courses, on est parti acheter notre repas de midi au 7-Eleven. Et du coup, alors, pour rendre cette vidéo plus intéressante, je vais choisir le bento de lui et il va choisir mon bento. Merde, je peux acheter de boisson. Moi non plus. Ce qui est nouveau dans l'accident survenu le 18 mars, c'est que c'est la première fois qu'une voiture autonome tue un piéton. Cette fois-ci, ce n'est pas une Tesla qui est impliquée, mais une Volvo, et ce n'était pas un utilisateur au volant, mais un opérateur de sécurité engagé par la société Uber pour réaliser des tests. Son travail, c'est d'effectuer des tests en conditions réelles en autopilote et de s'assurer que tout se passe comme prévu. Sans quoi il devra reprendre le volant pour éviter un accident, évidemment. Mais cette nuit-là, la voiture autonome a tué Ellen Herzberg. Je ne vais pas vous remettre la vidéo car elle est assez choquante comme ça, mais elle est essentielle pour comprendre ce qu'il s'est passé. On peut y voir que les conditions sont compliquées, déjà parce qu'il fait nuit noire et aussi parce que le piéton a une attitude peu commune. Elle sort de nulle part, marchant à côté de son vélo alors qu'il n'y a aucun passage piéton à cet endroit, visiblement dos à la route comme si elle n'avait pas vu de voiture arriver. Que ce soit pour un humain ou une machine, c'est surprenant. Entre le moment où elle est visible et le moment du choc, il y a très peu de temps pour réagir. S'il semble évident que l'accident n'aurait pas été évitable par un humain et que le piéton est en tort, ce qu'il est moins, c'est pourquoi la voiture n'a pas réussi à l'éviter. Google Assistant encore plus intelligent que jamais et avec une démo vraiment spectaculaire qui a été faite. Oui, c'est-à-dire que, en fait, pour appeler Google Assistant, il faut dire OK Google. Et bien là, vous le dites une fois et après, vous avez une conversation en fait avec votre assistant vocal et vous n'êtes plus obligé de répéter à chaque fois que vous parlez OK Google. Il vous écoute, il comprend le contexte et vous répond. Et là, on peut dire que Google creuse l'écart avec Apple, qui est un peu en retard avec ce genre de choses du côté de Siri. Alors il faut voir HomeKit comme étant un ensemble et un environnement. Ainsi, dans cet environnement assez vaste, on va y retrouver l'application maison, l'extension Siri pour HomeKit justement, des accessoires qui soient des éclairages, des interrupteurs, des prises, etc. Pour résumer très rapidement, voyez HomeKit comme une solution technique et l'application maison et l'extension Siri comme une interface utilisateur pour piloter tout ceci. Je vais juste aller chercher de quoi m'essuie la bouche. Et qu'est-ce que je fais quand t'es pas là? Donc cette Zoé, elle est en conduite autonome. Ici, le piéton va tout simplement s'avancer vers elle et lui indiquer qu'elle souhaite traverser et regarder. Le véhicule ralentit automatiquement et s'arrête. Le piéton n'a alors plus
qu'à traverser et le véhicule, eh bien, reprend ensuite son chemin. Cette expérimentation, elle est là pourquoi? Eh bien, tout simplement, comme il est difficile, voire impossible de connecter les piétons, eh bien, il faut tout simplement les équiper de capteurs pour définir des formes d'algorithmes. Ces algorithmes, ils vont apporter au véhicule autonome une sorte d'intelligence artificielle qui va lui permettre de prédire le comportement du piéton. Dans le noir, notre vue est limitée, le piéton apparaît à notre vision bien trop tard, notre temps de réaction est aussi plus élevé, mais ce n'est pas le cas d'une voiture autonome. C'est bien pour ça qu'un programme est plus performant que l'homme. Une voiture autonome a des schémas définis, elle ne se déconcentre pas, contrairement à ce que laisse penser l'opérateur au volant au moment de l'accident, et surtout elle a des capteurs qui lui permettent de capter son environnement, qu'il fasse jour ou nuit. Ce véhicule, comme beaucoup d'autres voitures autonomes, est équipé d'un LiDAR, Light Detection and Ranging. C'est l'instrument qui tourne à 360 degrés au-dessus de la voiture, il sert à détecter les éléments qui l'entourent, que ce soit un mur, un arbre ou une personne. Son travail, c'est de repérer tout ce qui peut être un obstacle pour que la voiture comprenne son environnement. Il détecte et estime la distance des éléments qui l'entourent pour ne pas entrer en collision avec ces derniers. C'est un des nombreux yeux de la voiture autonome. À la différence du radar qui utilise des ondes radio ou encore du sonar qui utilise des ondes acoustiques, le LiDAR utilise de la lumière, infrarouge ou ultraviolet. En gros, qu'il fasse jour ou nuit, il ne voit aucune différence. Il peut voir ce qu'il se passe jusqu'à 120 mètres autour de lui. Sachant que la distance entre la voiture au début de la vidéo et le piéton a été estimée à environ 80 mètres, il aurait dû le voir assez tôt pour freiner et Hélène serait encore en vie. Bon, maintenant on va voir l'utilité de tout ceci. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que pour mon utilisation c'est utile ou pas? Bon, vous devez vous en douter, si je vous fais une vidéo c'est que forcément chez moi j'ai mis en place HomeKit. Alors certes sur pas beaucoup d'appareils pour le moment, mais c'est que j'en suis plutôt satisfait. Donc je vais vous dire pourquoi est-ce que je le suis. Alors comme vous pouvez le voir avec la démonstration qui passe normalement à l'écran, je suis en train en fait de piloter ma maison. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Dès que vous ouvrez l'application maison, vous allez avoir accès à toutes vos pièces. Donc vous pouvez balayer votre chambre, le salon, la cuisine, etc. Ainsi, tous vos équipements sont regroupés par pièce. Si vous avez un capteur de température en cuisine, eh bien vous allez sur la page cuisine et comme ça vous allez pouvoir interagir avec celui-ci. Donc au niveau de l'ergonomie, je trouve ça super intéressant parce que tout est regroupé par petits widgets que vous allez pouvoir remettre en place et puis surtout qui vous donne une indication directe visuelle. Si votre lumière par exemple est allumée, votre widget sera blanc, sinon il sera gris et désactivé. Alors ce qui est vraiment intéressant avec HomeKit, eh bien, comme vous avez pu le constater, c'est qu'il gère énormément de capteurs, que ce soit des stores, des portes de garage, des caméras, des thermostats, des lumières, etc. Donc vous allez pouvoir tout piloter, voir votre caméra, déclencher l'ouverture de votre porte de garage, la fermer, ouvrir vos stores, etc. Est-ce que tu es capable de manger ça pour la vidéo, pour faire des vues? C'est pas épicé ça. Ils le savent pas, t'es con. Allez, challenge. C'est du piment niveau 8, il y a marqué sur l'emballage. Je te le pose là. Ouais, merci beaucoup. Oh il est mort, il en peut plus. Hey Siri, I'm listening. what's the capital of Guatemala? One moment. Alexa, what is the capital of Guatemala? Guatemala City is the capital of Guatemala. Andy, Guatemala City is the capital of Guatemala. Ah, thank you, Siri. You're welcome. Actually, Andy, I'm the one who... I said thank you, Siri. You're welcome. L'intelligence artificielle encore, François, avec là encore une démo complètement bluffante. Google nous a montré comment votre smartphone, en l'occurrence Google Assistant, pouvait passer un coup de fil à votre place. Par exemple chez le coiffeur pour prendre un rendez-vous. Voilà, alors exemple, ben voilà, vous dites je veux aller chez le coiffeur le mercredi entre 10h et 12h et hop là, votre Google Assistant s'occupe de tout, il appelle le coiffeur, il discute avec lui, le coiffeur ne se rend même pas compte en fait qu'il discute avec un robot et il réagit. Si par exemple le coiffeur dit à 10h c'est pas possible mais à 10h30 c'est ok, et bien voilà, Google Assistant va vous caler votre rendez-vous et vous recevez une notification à la fin de l'appel téléphonique. Alors c'était une démo, Sundar Pichai qui est le patron de Google nous a assuré que c'était vrai, mais c'est carrément bluffant. Il y a eu un autre exemple avec une réservation de restaurant aussi. Et après le reste de la vidéo, on mange. Ouais. Parce que j'ai vraiment faim, j'ai vraiment envie de manger. Moi j'ai envie de manger aussi. Hein. T'as allumé le micro?
L'opératrice aux commandes ce soir-là, c'est Rafaela Vasquez. Elle a déclaré « C'était comme un flash, elle est apparue juste devant moi, c'est le son de la collision qui m'a alerté ». On voit bien sur la vidéo qu'il est quasiment impossible pour elle de réagir à temps. La piétonne apparaît à la caméra bien trop tard pour la sauver, mais elle est quand même peut-être en tort. Sur la caméra présente à l'intérieur du véhicule, on la voit quitter la route des yeux à plusieurs reprises pendant de longues secondes et elle n'a pas les mains sur le volant, ce qui est évidemment prohibé. Ce qu'on ne sait pas, c'est si elle regarde son portable ou l'ordinateur de bord de la voiture. À l'origine, Uber engageait 2 opérateurs de sécurité par véhicule, l'un pour garder les mains sur le volant et réagir en cas de problème, et l'autre pour consulter les informations sur le tableau de bord, mais la société a récemment réduit ce nombre à 1 personne. Quand on sait qu'Uber effectuait ses tests en Arizona, région qui connaît le plus d'accidents mortels de piétons des États-Unis avec 224 morts en 2017, c'était peut-être pas le meilleur choix à faire. Ça pourrait être une stat sans importance, mais elle est en partie confirmée par la comparaison des résultats de Google et d'Uber. Avec Waymo, Google annonce que lors de ses tests en Californie, le conducteur devait prendre le volant tous les 5600 miles environ, ce qui équivaut à 9000 km. Pour ce qui est d'Uber en Arizona, ce nombre tomberait à 21 km. Mais au vu de la vision réduite apportée par la caméra, est-ce qu'une meilleure concentration de la part de Rafaela Vasquez aurait pu sauver Hélène? Peut-être. À la vidéo, il semble impossible de distinguer quoi que ce soit à plus de 5 mètres. À 60 km/h, le temps qu'elle réagisse, la collision aurait quand même eu lieu. Avec l'application maison, il est possible de régler des scènes et de l'automatisation. Alors une scène se représente sous forme d'un bouton, un petit peu pareil qu'un accessoire, sauf que quand vous allez l'activer, vous allez faire une chaîne. En effet, une fois que vous allez créer la nouvelle scène Bonne Nuit et que vous allez la déclencher, vous allez par exemple éteindre toutes vos lumières, fermer les stores et fermer la porte de garage. Donc c'est plutôt pratique dans le sens où vous n'avez pas besoin d'aller sur l'application maison et de désactiver un par un tout ce que vous voulez. Voilà pour le cas des scènes, alors bien entendu il y en a plusieurs, vous pouvez aussi faire la même chose dès que vous vous réveillez ou dès que vous partez de la maison par exemple. Voyez la scène un petit peu comme un raccourci qui va activer ou désactiver tout ce que vous avez dit. Je pense que oui. Oui. Mite, もうちょうど用意してあるよ。すごいいっぱいあるから見て。もういっぱいあるよね。本当に本当に。はいしてる。Ouais, j'ai plus de bento. C'est exceptionnel. La première vidéo est déjà exceptionnelle. Si t'en veux piche, t'en veux un peu? Ah non, je vais te piquer ta pizza en fait. Dans cette page-ci, vous allez pouvoir régler tout ce qui concerne la dynamisation entre guillemets de votre personne, c'est-à-dire qu'on va détecter automatiquement que vous sortez d'un périmètre de votre maison, je crois que c'est 100 mètres qui peuvent être réglables, et une fois que vous sortez de tout ceci, l'application va ensuite déclencher une action, et vous l'aurez compris, vous pourrez déclencher vos scènes. Alors l'automatisation ne s'arrête pas à juste une position GPS, vous allez pouvoir avoir de l'interconnexion avec vos accessoires. Alors plusieurs choix sont possibles ici, vous pouvez régler par horaire, c'est-à-dire qu'au-delà de 23h, toutes vos lumières doivent être éteintes par exemple, ainsi que votre porte de garage. Pareil au niveau des actions, si vous avez un détecteur de mouvement, et bien une fois que celui-ci s'active, vous pouvez activer des lumières, lancer une notification, etc. Dernier petit exemple, si par exemple vous avez un thermomètre qui indique une température en dessous de 12 degrés, eh bien vous allez pouvoir déclencher votre chauffage. Les 17 capteurs inertiels X-Sense portés par le piéton vont permettre ensuite à VDCOM de récupérer 64 points qui permettent de créer un modèle en fait biomécanique, comme l'appelle VDCOM, et ainsi d'y coupler des algorithmes de déplacement, des algorithmes de posture. Par exemple, lorsque la foulée du piéton ralentit, on peut en déduire qu'il est sur le point de s'arrêter. Au contraire, lorsque la foulée devient un petit peu plus grande, on considère qu'il accélère ou qu'il maintient son rythme de marche. Et évidemment, les mouvements de tête sont aussi repérés. Lorsque je tourne la tête de gauche à droite, c'est aussi un indicateur qui va permettre au véhicule de comprendre par exemple que je veux traverser. Dédonner la voiture autonome sous prétexte qu'un humain n'aurait pas non plus pu éviter l'accident, c'est à peu près aussi stupide que de dire que les voitures autonomes sont dangereuses après quelques accidents mortels. Il est évident qu'aller vers la voiture autonome, c'est aller vers plus de sécurité, et j'espère que je n'ai pas besoin de vous dire qu'en 2015, les accidents de la route étaient la 10e cause de mortalité, la première chez les 15-29 ans pour vous convaincre. Malheureusement, Hélène ne sera pas la dernière. Des gens mourront, parce qu'ils ont traversé au mauvais endroit, parce que les capteurs étaient aveuglés, parce que le marquage au sol était un peu effacé, ou pour une raison inconnue. Des gens mourront, percutés par une voiture autonome ou à son volant, tout comme 1,3 million de gens meurent chaque année dans un accident de la route parce que le conducteur a bu, s'est drogué
drogué, n'était pas attentif, était fatigué. Ces facteurs représentent 90% des accidents de la route. Tout comme pour les bateaux, les avions ou n'importe quel moyen de déplacement, il faut du temps et beaucoup d'améliorations pour limiter un maximum le nombre d'accidents. Et c'est pour cette raison que ces véhicules sont assistés par des humains, car on ne peut pas les laisser tout seuls dans la voiture, la technologie n'est pas prête pour ça. Si l'on s'en tient aux vidéos montrant une toute autre version des faits que ceux affichés par l'enquête, que ce soit la faute d'inattention de la piétonne, de la conductrice ou de la baisse des opérateurs présents dans les voitures Uber, ce n'est pas la technologie qui a tué Ellen Herzberg, mais l'humain. Alors, ce qui peut paraître gadget, le fait que ça fonctionne avec Siri, eh bien je vous garantis que c'est super intéressant. Par exemple, il vous suffit juste de lever le poignet pour ma part avec ma montre et de dire allume ma chambre en rouge, baisse la luminosité à 50% dans ma chambre, etc. Franchement, c'est super sympa. Alors sachez que si vous souhaitez piloter votre maison n'importe où, alors qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien par exemple si vous êtes au travail et que vous souhaitez, je sais pas, voir la caméra de surveillance, voir votre interphone, ou alors directement déclencher le chauffage, voilà, manuellement, eh bien c'est possible, cependant il faudra soit une Apple TV 4ème génération, soit un iPad. Alors pourquoi est-ce que c'est obligatoire? Eh bien en fait il vous faut forcément quelque chose chez vous qui va servir de télécommande entre guillemets. Et moi j'ai pris évidemment un pain au chocolat, il y a un petit drapeau français, des fois qu'on comprenne pas que c'est un pain au chocolat français. C'est bien écrit pain au chocolat, on est d'accord. White Danish chocolat. Ils se mouillent pas sur le fameux débat, tu vois, ils disent non. Moi je propose qu'en France on appelle ça aussi un White Danish chocolat. Ouais. C'est cuit, on dirait que c'est pas cuit. Ouais, on dirait que c'est pas cuit. Non, c'est juste une... Tu sais, en France, c'est l'étape avant d'avoir ton pain au chocolat, tu vois. Ouais, voilà, c'est de la pâte à pain en France, on appelle ça. Regarde, ils ont mis une barre de chocolat. Ouais, c'est une énorme barre. Alors, liquide, croquant, pâteux, mou. Franchement, l'adjectif nul, tu sais, pour dire mou. Il était comment ton pain au chocolat? Mou. Je me rends compte qu'on a quasiment rien dit sur les combini en fait au final. Non. Si vous avez apprécié ce zapping et que vous voulez en voir plus, laissez un pouce bleu pour nous motiver à en faire d'autres. N'hésitez pas à laisser des commentaires, si vous avez des questions ou suggestions. Une playlist dont le lien est dans la description, référence toutes les vidéos présentes dans tous nos zappings afin que vous puissiez voir les vidéos en entier, et pourquoi pas vous abonner aux chaînes de ces youtubeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et abonnez-vous.